Salut tout le monde, c'est Anna. Alors, je suis vraiment contente de vous revoir aujourd'hui. Et on a un magnifique soleil ici, avec des très belles couleurs d'automne encore. Mais il y a un petit vent d'est qui fait que j'ai remis le bonnet. Donc j'espère que vous aussi, où que vous soyez, vous profitez de la nature et de la beauté de cette nature. Et quoi qu'elle vous offre, que ce soit du soleil, du gel, un vent plus ou moins froid, de la neige, ou alors plus de chaleur, ou alors de la pluie. Bref, je pense qu'il y a toujours quelque chose de merveilleux dans tout ce qu'elle nous révèle, cette nature. Et dans cette vidéo, j'aimerais bien partager avec vous certains petits trucs pour pouvoir arrêter de se préoccuper de ce que les autres pensent. Donc je ne sais pas si vous aussi, parfois, ça peut vous arriver de soit de ne pas faire quelque chose ou de le faire, mais pas à fond, pas comme vous le feriez si vous étiez seul ou si vous vous écoutiez vraiment, parce que vous avez peur de ne pas plaire aux autres, vous avez peur que les autres jugent ce que vous faites ou ce que vous êtes, qui vous critiquent ou qui ne soient pas d'accord avec vous. Et c'est vrai que ça peut être un frein. Et on est beaucoup à avoir ce frein. Moi, ça a été très longtemps mon cas. Ça l'est de moins en moins. Et j'avais justement envie de partager avec vous quelques petites stratégies pour que vous puissiez petit à petit justement aller de plus en plus vers vous-même, être de plus en plus en cohérence avec vous-même, comprendre aussi pourquoi on fait ça. Pourquoi est-ce que on se sent freiné par le regard de l'autre? Donc voilà, je vais vous donner 3 clés pour vous aider à petit laisser tomber tout ça. De vous soucier de moins en moins du regard des autres. Alors, pour moi, la première chose, c'est de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce genre de comportement. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de se poser la question de ce que les autres pensent de nous, de ce que les autres pensent de ce qu'on est en train de faire ou de qui on est? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de leur validation, de la validation des autres? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de leur plaire sans arrêt? Pourquoi est-ce qu'on a peur de leur jugement? Et en fait, c'est simple. C'est qu'on n'a pas confiance dans notre intuition. On n'a pas confiance en nos ressentis. On n'a pas confiance dans qui on est réellement au fond de nous-mêmes. On n'a pas confiance dans la perfection de la vie. Alors du coup, on va chercher à l'extérieur, on va chercher cette validation à l'extérieur, on va chercher quelqu'un ou quelque chose qui va nous confirmer de l'extérieur que ce qu'on fait, c'est bien, ce qui on est, c'est bien. Mais la seule personne qui peut savoir si c'est bien, c'est nous-mêmes en réalité. Et la vie le valide. C'est la vie qui peut aussi valider, parce que la vie, elle nous guide à chaque instant. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais pour moi, c'est clair. Elle nous guide à chaque instant. Donc, avoir confiance en la vie et avoir confiance en soi, dans nos ressentis, dans notre intuition, dans ce qu'on ressent comme juste, ça doit commencer par là. Ça doit commencer par là. Ça, c'est la première clé, vraiment. Donc, comprendre que c'est ce manque d'amour, ce manque de confiance en soi et en la vie, et ce manque d'estime de soi, qui fait qu'on est tout le temps en train de rechercher cette reconnaissance ou cette confirmation, cette validation à l'extérieur de nous-mêmes. Alors, pour vous aider petit à petit à être dans l'acceptation de qui vous êtes et à vous aimer, osez vous le dire. Quand vous êtes dans la salle de bain le matin, regardez-vous dans la glace et osez vous dire « je t'aime ». Osez vous dire « je t'aime et j'ai confiance en toi ». Et ça, vous pouvez vous le dire quand vous voulez, ça peut être un mantra « je t'aime et j'ai confiance en toi ». Je m'aime et j'ai confiance en moi. Et vous allez peut-être rire en m'entendant là, mais je peux vous assurer que moi j'ai commencé comme ça, juste à me dire « je t'aime ».
tout le temps. Je me disais je t'aime en me regardant dans la glace et ça a changé vraiment les choses. Et à chaque fois que je me tapais dessus ou que je voyais que voilà, je n'aimais pas ce que j'étais ou ce que je faisais, et ben hop, j'en remettais une couche. Je disais que je m'aimais, simplement je t'aime, je t'aime. Et ça change les choses, ça change la vibration à l'intérieur de soi en fait. Et surtout, ça coupe la voix qui tourne dans notre tête et qui nous raconte qu'on n'est pas assez bien, ou qu'on n'est pas assez ci, qu'on n'est pas assez ça, ou qu'on n'a pas fait bien ci ou pas fait bien ça. Cette voix qui nous culpabilise, cette voix qui veut toujours qu'on soit plus, qu'on fasse plus, qu'on ait plus, et qui ne nous aide absolument pas à nous aimer davantage. Donc voilà, la première clé, c'est vraiment prenez vraiment l'habitude de vous dire que vous vous aimez, tout simplement. De vous regarder dans la glace, dans les yeux, et dites-vous juste « je t'aime » et j'ai confiance en toi, j'ai confiance dans tout ce que tu me dis au plus profond là, ce qu'il y a au plus profond. La deuxième chose, c'est de comprendre aussi que la vérité, c'est hyper subjectif en fait, c'est hyper relatif. Il n'y a pas une vérité universelle dans notre monde qui est duel. Il n'y en a pas. Chacun a sa vérité parce que chacun voit la vie à travers ses propres filtres. Chacun voit la vie à travers ses croyances, à travers ses conditionnements, à travers ses aversions, à travers ses addictions, à travers tous ces trucs à lui. Et personne n'a la même vision de la vie, la même vision du monde. Chacun vit dans son monde un peu, on peut dire. Vous ne pourrez jamais voir la même scène que votre voisin, jamais. Vous pouvez être tous les deux dans le même lieu, participer à la même conversation et pourtant vous n'allez pas vivre la même chose. Et c'est normal et c'est super ça. C'est ça qui fait notre individualité. Mais du coup, on n'a pas la même vérité. On ne voit pas les choses pareilles, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas la même vérité. Donc, aller demander à quelqu'un d'autre de nous valider dans ce qu'on pense qui est juste pour nous, dans notre vérité, dans ce qu'on a envie de faire, ça n'a aucun intérêt en fait. Et c'est pas du tout... ça peut pas faire qu'on est bien avec nous-mêmes, parce que du coup on n'est plus en cohérence avec nous-mêmes. Donc c'est vraiment comprendre ça, comprendre qu'en fait, il est important du coup de se connaître, de connaître ses valeurs, de connaître son idéal de vie pour être en cohérence avec ça. Donc être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ce qui nous paraît juste. Et se poser cette question, dès qu'on a un doute, se poser « est-ce que ça, je sens que c'est juste pour moi ?» C'est ça notre boussole, c'est ça notre GPS, c'est ça qui nous dit où aller, c'est ça qui nous guide. Et si ça ne marche pas, si la vie nous met des bâtons dans les roues, alors là, c'est vraiment se poser « qu'est-ce qu'elle est en train de me dire ?» Et qu'est-ce qui me paraît juste par rapport à ça? C'est toujours dans notre ressenti, c'est toujours le ressenti, l'intuition, ça va nous guider. Et puis ensuite, c'est par rapport à l'expérience. En fait, il n'y a pas à croire une théorie ou... Ce qu'il faut croire, c'est votre expérience. Votre expérience, votre ressenti, ce qui est juste, ce qui semble juste pour vous. Puis après, vous essayez, vous testez. Si ça ne marche pas, il faut peut-être un petit peu rediriger les choses. Mais vous n'êtes peut-être pas loin de votre vérité. Et puis aussi une chose, c'est que la vérité, elle n'est pas immuable. C'est une vérité relative, même pour vous. Tout change dans la vie, tout le temps. C'est comme là, les feuilles, elles sont en train de tomber des arbres. Et puis ensuite, donc là pour l'instant, ça va être une période de repliement. Et ensuite, il va de nouveau y avoir une période de phase de croissance au printemps. Et nous, on est pareil. On est pareil, c'est des cycles, la vie. Ça change tout le temps. Donc voilà, vous avez une vérité aujourd'hui. Et c'est important de se dire, aujourd'hui, je sens que ça, c'est juste pour moi. Demain, j'en sais rien. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Donc même si vous changez d'avis, si vous changez de vérité, entre guillemets, sur certaines choses, c'est normal. Acceptez-le. Acceptez-le. Et la troisième chose, c'est de vraiment porter notre attention sur ce qu'on a envie de voir fleurir, que ce soit en nous ou autour de nous. Ce qui nous plaît, ce qui est important pour nous. C'est vraiment de nouveau en lien avec nos valeurs, avec notre idéal de vie, mais vraiment mettre notre attention là-dessus. Et puis se détourner de tout ce qui n'est pas en lien avec cette vision, de tout ce qui n'est pas en lien avec cette énergie qui
qui est juste pour nous. Donc, ben oui, peut-être qu'il y a certaines choses que vous devez peut-être arrêter de faire parce que ça ne vous correspond plus. Ou certaines personnes avec qui, à chaque fois quand vous êtes avec elles, ben, vous sentez que ça, c'est pas très agréable, ça grince. Ben, peut-être qu'il faut vous poser la question, est-ce que je dois rester en contact avec ces gens-là? Est-ce que je dois continuer à faire cette activité-là? Etc. Parce que plus vous mettez votre attention sur des choses qui ne vous plaisent pas, elles ne sont pas en cohérence avec vous. Si vous vous écoutez au fond de vous, vous sentez que non, ça, c'est pas harmonieux. C'est pas harmonieux. Donc c'est vraiment, on en revient toujours à l'écoute de soi, à ce GPS intérieur qui nous guide. Et c'est en ça qu'il faut avoir confiance. C'est en ça qu'il faut avoir confiance. Et les autres, ils ne peuvent pas savoir à notre place. Jamais. Jamais les autres peuvent savoir ce qui se passe au fond de nous, ce qui est juste pour nous. Donc voilà, bien prendre conscience que on est les seuls guides et maîtres de notre vie en réalité. Qu'on est les seuls à savoir ce qui est juste pour nous. Et deuxièmement, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à trouver nos valeurs, à trouver ce qui est important pour nous, à trouver vers quel idéal on a envie d'aller, quelle vision on a envie d'avoir, quelle vision on a déjà en fait, parce qu'on a déjà tout ça, mais il faut juste en prendre conscience. Puis vraiment la troisième chose, mettez votre attention sur ça, sur ce qui vous plaît, sur ce qui est beau, sur ce que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie et à l'intérieur de vous. Voilà, eh bien j'espère que ces 3 petites clés vous auront aidé, vous auront inspiré, vous auront peut-être un petit peu fait prendre conscience de certaines choses. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, vous pouvez commenter aussi, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Et puis si ce genre de contenu vous plaît, vous pouvez tout à fait vous inscrire à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et puis, en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une super belle journée. Bye!